Salutations, et dans cette deuxième partie de la série de vidéos sur les 5 principes d'entraînement en calisthénie, on va voir ensemble le deuxième et le troisième principe. Principe numéro 2, être libre de s'entraîner. Chez Form-Maclette, la remise en forme doit être accessible à tout le monde. S'entraîner avec son poids du corps en calisthénie demande un équipement minimaliste. C'est par excellence une méthode d'entraînement accessible financièrement pour tout le monde, respectant les convictions profondes de ceux qui souhaitent être indépendants et libres. Car dans le contexte qu'on a vécu avec le pass sanitaire, beaucoup d'entre nous ont dû arrêter les cours collectifs de remise en forme et les sports en club, soit en tant qu'éducateur sportif ou pratiquant. Ainsi, l'entraînement au poids du corps est pour tous les réfractaires récalcitrants une solution alternative afin de rester en bonne santé tout en préservant sa souveraineté individuelle. De ta propre responsabilité, tu n'as pas à avoir ton certificat médical, d'avoir tes vaccins un jour, de payer un abonnement pour une salle qui est fermée pendant le confinement et qui est située en plus à des dizaines de kilomètres de chez toi. Avec ton propre corps et ta créativité, tu peux transformer n'importe quel environnement comme un camp d'entraînement. Principe numéro 3, s'entraîner avec 12 exercices en calisthénie. Il existe des dizaines et des dizaines d'exercices au poids du corps. Cette grande variété d'exercices peut perdre beaucoup de débutants. Tantôt, ils commencent leur programme avec tel exercice, puis ils changent aussitôt après quelques séances d'entraînement. Ce n'est clairement pas la solution pour progresser sur le long terme et avoir des résultats. Dans le programme calisthénie avec Form-Maclette, je sélectionne 6 mouvements dynamiques et 6 postures de gainage. Ces 12 exercices que j'ai détaillés dans d'autres vidéos et d'autres articles de blog vont travailler les principaux groupes musculaires du corps. À la fois agonistes et antagonistes, ces exercices vont développer d'une manière équilibrée les muscles autour des articulations. Chaque exercice de 6 mouvements dynamiques mobilise plusieurs articulations. On parle d'exercices polyarticulaires. Contrairement aux exercices d'isolation qui sollicitent individuellement un seul muscle à la fois, ces 6 mouvements dynamiques recrutent un maximum de muscles en même temps. Certes, le travail d'isolation est beaucoup plus intéressant pour le développement musculaire. Mais dans l'approche de Form-Maclette avec les calisthénie old school, la fonction du muscle est beaucoup plus importante que son volume. De cette façon, la priorité est de maîtriser la version la plus difficile de ces 12 exercices au poids du corps. Les muscles se construiront d'eux-mêmes à force de progresser. Une fois maîtrisé un certain niveau avec ces 12 exercices, les pratiquants expérimentés et qui souhaitent monter d'un cran au-dessus de leur prouesse athlétique peuvent ajouter 6 mouvements explosifs. La troisième partie de cette série de vidéos sera consacrée au 4e principe d'entraînement en calisthénie. Avant ça, tu peux retrouver dans mon guide gratuit de la musculation au poids du corps les tutoriels des 12 exercices en calisthénie. Le lien se trouve dans la description en bas de cette vidéo. Sur ce, forme à toi.